20h30, l'information reprend ses droits sur la chaîne sénégalaise. Bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Voici les titres qui barrent la une de la grande édition. Ouverture ce mardi des premières journées sénégalaises de la gestion axée sur les résultats pour le développement, des journées qui visent à favoriser une meilleure connaissance de la GRD et la création d'une vision commune sur sa contribution pour l'émergence du Sénégal. Les transporteurs routiers du Sénégal affiliés à la CNTS-FC renoncent à leur grève des 3 et 4 septembre et donnent à l'État du Sénégal un délai de 30 jours pour le respect de l'engagement qu'il a pris de satisfaire 5 des 6 points de leurs revendications. Thiaroye, les populations entre délestage et inondation. La grouillante banlieue revit son calvaire avec ces mots: chaussées défoncées, habitations en ruine, insalubrité. Nos reporters ont pataugé dans les eaux pour vous concocter ce dossier. Sur l'international, raid américain contre les Chebabs en Somalie, l'aviation américaine a bombardé dans la nuit de lundi à ce mardi un repère où étaient réunis de hauts responsables des islamistes somaliens Chebabs, dont leur chef suprême. Et puis la page sportive bouclera cette présente édition. Voici pour les titres le développement dans une poignée de secondes. Rebonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La première édition des Journées nationales de gestion axée sur les résultats de développement GRD a débuté ce mardi. Pendant 3 jours, des acteurs de l'administration publique, privée, du mouvement associatif et des élus locaux vont échanger sur des thèmes relatifs à l'efficacité de l'action publique par la gestion des performances, mais aussi pour l'organisation de formation sur le GRD. Mohamedou Diallo au compte rendu. Cette initiative a principalement pour objet la vulgarisation de la gestion axée sur les résultats de développement GRD, mais aussi la création d'une vision commune sur son apport pour l'émergence du pays. Donc c'est un cadre d'échange de bonnes pratiques, mais également de réflexion permettant d'identifier des stratégies et des voies pour ancrer la culture des résultats dans notre administration publique. Pour laquelle il est très favorable, au-delà même des questions liées à la transparence et à la bonne gouvernance, à la mise en place d'un dispositif qui nous permet de suivre de manière régulière l'exécution des projets. Une telle rencontre ne pouvait s'empêcher d'être une occasion d'évaluation du plan Sénégal émergent. Lors de cette première journée, les échanges ont essentiellement tourné autour de la GRD comme un levier pour l'émergence du Sénégal. Pour l'instant, il y a des projets qui ont démarré. D'autres vont démarrer à la fin de cette année. Et il y en a également qui vont démarrer au mois de l'année prochaine, en 2015. Parmi les projets qui ont démarré, nous pouvons citer les projets immobiliers. Dans un délai très rapproché, nous allons également démarrer des projets dans le secteur de l'hydraulique. Nous avons également démarré des projets dans le secteur des infrastructures routières. Ces 3 journées nationales consacrées à la gestion axée sur les résultats de développement comptabiliseront plus de 150 participants, lesquels seront sensibilisés entre autres sur la capacité de la GRD à booster les politiques publiques au Sénégal. Mohamedou Diallo, cela dit, apporter les clarifications nécessaires et dénoncer les dérives notées dans le fonctionnement du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Tel est l'objet du point de presse des acteurs du secteur de l'élevage. Ces derniers fustigent la gestion de l'actuel président du Conseil, Ismaïla Sow, suivant Mamadou Fall, président de l'ANPROV, au micro de Sola Diakhoumpa. Ce que nous avons retenu, c'est premièrement de convoquer le actuel président de la Maison des éleveurs
qui son mandat a terminé plus de 5 ans, donc de venir rejoindre le cadre de concertation pour qu'on puisse faire cet état des lieux. Ils nous ont présenté la situation de l'alimentation du bétail avec la convention qu'on a signée avec les grands moulins. Bon, deuxièmement, il y a le livret des éleveurs qui voulaient mettre en circuit dans les M2 1 million de cartes à 10 000 francs. Donc je pense bien que tous ces facteurs-là nous permettent maintenant de le convaincre de venir répondre au cadre national des acteurs de l'élevage. Bon, en cas échéant, s'il refuse de venir répondre, on va le signer en justice. Je vous le disais dans le titre, le syndicat des transporteurs routiers du Sénégal, affilié à la CNTS-FC, a renoncé ce mardi matin à leur grève prévue les 3 et 4 septembre prochains et donne à l'État du Sénégal un délai de 30 jours pour le respect de l'engagement qu'il a pris de satisfaire 5 des 6 points de leurs revendications sur le Diaroumpa. Les transporteurs routiers du Sénégal ont renoncé à leur grève prévue les 3 et 4 septembre prochains. Goro Khouma revient sur les points de revendication. Le premier point concerne le problème du parking. Le deuxième point, c'était la non-fiabilité des machines du pièce acier. Nous avons dit aussi, nous avons besoin de représentants au niveau des pièces acier concernant la route Kaolack-Fatick. Nous sommes des syndicalistes. Cette route a trop duré. Sur tous ces points de revendication, le directeur des transports routiers soutient que l'État a pris l'engagement de satisfaire certains. Nous sommes arrivés à un compromis, en tout cas sur l'essentiel des points qui ont été soulevés par les syndicalistes. Aussi, des négociations menées en présence de monsieur le directeur de cabinet du ministre. Donc c'est suite à ces différentes rencontres que nous sommes arrivés quand même à trouver un consensus sur l'essentiel des points qui ont été posés par les syndicalistes. Ainsi, l'État s'engage à respecter le communiqué conjoint signé par le ministre de l'Intérieur du Sénégal. Les transporteurs routiers donnent à l'État du Sénégal un délai de 30 jours pour le respect des engagements pris. Nous avons des débuts de solution. Parce que c'est l'État qui a pris l'engagement. Sur le texte, on dit l'État s'engage. Comme l'État engage, nous avons dit qu'on va vous donner un délai de 30 jours. On va lever le mot d'ordre à partir d'aujourd'hui. Il n'y aura plus de grève du 3 et du 4, mais on donne rendez-vous d'ici 30 jours. Si rien n'est fait plus tôt, on maintiendra cette date pour aller en grève et personne ne pourra nous retenir. Bien que tous les points revendicatifs n'aient pas été satisfaits par l'État du Sénégal, le syndicat a décidé de se contenter des acquis déjà obtenus. On y va pour le dossier du jour qui porte sur les inondations. Est-ce une fatalité? En tout cas, dans la banlieue de Dakar, l'hivernage rime avec calvaire pour les habitants, même si pour certains, le calvaire dure depuis des années. Au quartier Pikine-Guinaw Rail, la situation s'empire un peu plus à chaque fois que le ciel décide d'ouvrir ses vannes. Ainsi, les populations appellent l'État à poursuivre les travaux d'évacuation des zones pluviales avec le prolongement des canalisations pour mettre fin à leur souffrance. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Mais nous restons toujours dans la banlieue. Birama Kamara, vous l'avez dit dans le sujet précédent, les populations n'ont plus d'espoir quand le ciel menace d'ouvrir ses vannes. Les inondations mettent en danger les populations. Il ne s'agit nullement de désigner un coupable ou un responsable de la situation catastrophique que vivent les populations. Donc, à l'heure actuelle, il faut trouver les moyens logistiques et humains pour sauver les populations de Thiaroye des maux tels que les coupures d'eau, d'électricité et les problèmes liés à l'insécurité. Le dossier sur les inondations n'est pas encore prêt, mais nous y reviendrons certainement avant la fin de cette édition. Et puis nous parlons d'un autre drame, l'effondrement du balcon d'un immeuble à Niaritali. Hier soir a fait un mort. Une dame qui se promenait avec ses 2 enfants en a fait les frais quand le balcon de l'immeuble s'est affaissé, acheminé à l'hôpital général de Grand Yoff. Saïbatou
Sané a succombé à ses blessures. Ses 2 enfants ont été blessés. Junior Fall. Comme dans d'autres quartiers à Dakar, Niary Tally vient de vivre le drame lié à l'effondrement de bâtiments à plusieurs étages. Alertés, les sapeurs-pompiers ne tardent pas à arriver sur les lieux pour agir et faire le décompte. Bon, à 21h19, on nous a alertés pour l'affaissement d'une dalle à Niary Tally après la poste. Bon, nous sommes arrivés à 21h21. Donc, situation à l'arrivée, il s'agit effectivement de l'affaissement d'un balcon qui a occasionné 04 victimes, dont 4 victimes, dont 3 graves. Donc, ces victimes ont été évacuées à l'hôpital général de Grand Yoff par nos ambulances, par nos 2 ambulances, dont l'un médicalisé. Donc ils ont été évacués à l'hôpital général de Grand Yoff pour les 4 victimes. Donc à l'intérieur, en faisant la ronde à l'intérieur, donc on a pu mettre en sécurité 7 personnes qu'on a sorti des lieux pour les mettre en quelque part en sécurité. Donc voilà la situation. Donc c'est un bâtiment R+2 à usage d'habitation. Donc l'effondrement du balcon s'est trouvé au niveau du 2e étage. On vous a rien dit sur l'origine de l'affaissement? Non, pour les causes, on ne sait pas encore. Donc peut-être avec la police, mais on peut dire que peut-être avec la pluie qui s'est abattue avant-hier, peut-être ça peut causer cet effondrement. Arrivé presque au moment de l'effondrement de l'immeuble, ce témoin décrit la situation. bu ñu dawee nekkate am na ñetti nit yu daan ci suuf ñaari jigéen ak benn xale bu ndaw man mën a tëll bu ñu dawee mu téye xale bi soloon yére téye meeb ko ndax dindi mool yi newoon ci kaw ndax dañoo màbb ci kaw xale bi ak ñaari jigéen ñi ba xale bi bopp bi moo xar ci digg bi moo daanu ci kaw xale yi ak ñaari jigéen bi dañ doon dox di dem waaw ñaari jigéen ñi kenn ku xees pël la keneen ki tamit ku nit ku ñuul la waaye ñoom ñaar ay jigéen nañ kenn ku góor la xale la nag am na 4 ans 5 ans. Ce jeune homme, ayant participé à l'évacuation de l'immeuble avant l'arrivée des secours, raconte le calvaire qu'ils viennent de vivre. Non, pas tous, mais les 2 femmes là, il y a ces joues qui s'est vraiment déchiré et la figure est vraiment déchirée, toutes les 2 femmes. Et le petit garçon, lorsque je l'ai pris en le faire envoyer de l'air, je l'ai fait sortir des gens pour que le petit ait de l'air. Les victimes sont fatiguées et même fatiguées, plus fatiguées. Parce que il y avait un 2e éclat qui s'est tombé d'en haut. Ce sont les balcons qui s'est tombé. Lorsque le balcon est tombé, je me suis précipité pour aller prendre un taxi pour prendre le petit et le mettre dans le taxi pour le renvoyer chez l'hôpital à Citéo. C'est pour cette raison que le 2e éclat, lorsque le 2e éclat est tombé sur moi, en sauvant le petit, je me suis blessé ici et là. Jamais 203 et peut-être plusieurs fois encore, on dirait que les immeubles se reconnaissent bien dans cette règle. De toute façon, les bâtiments R+ continuent à s'effondrer périodiquement à Dakar en causant plusieurs victimes. D'où la nécessité de revoir aujourd'hui la question du bâtiment et de la construction dans le pays. Junior Fall, merci. Sur l'international, le porte-parole du Pentagone annonce une opération de l'armée américaine contre les Chebabs en Somalie. Une annonce qui intervient après l'attaque par les insurgés du quartier général du service de renseignement somalien. Une opération de l'armée américaine lundi soir contre les islamistes Chebab en Somalie. L'annonce est du porte-parole du Pentagone. Dans un communiqué, le contre-amiral John Kirby annonce que le Pentagone est en train d'évaluer les résultats de l'opération et qu'il fournira davantage d'informations le moment venu. L'annonce intervient au lendemain de l'attaque par les insurgés du quartier général et d'une prison des services somaliens de renseignement dans le centre de Mogadiscio, selon l'AFP.
La police avait mis fin à l'assaut en tuant 7 Chebabs. 3 membres des forces de sécurité et un civil avaient également été tués selon le ministère de l'Intérieur. Les Chebabs ont récemment mené d'autres actions spectaculaires à Mogadiscio, notamment contre le complexe abritant la présidence somalienne et le siège du Parlement. Les islamistes lancent aussi régulièrement des attaques contre les pays qui participent à la force de l'Union africaine, en particulier contre le Kenya. L'attitude de la Russie a fini d'irriter l'Ukraine et le pays a mis en garde contre une guerre aux conséquences très lourdes. Le ministre ukrainien de la Défense s'inquiète d'un conflit qui pourrait causer des dizaines de milliers de morts alors que l'ONU appelle au dialogue à Marasuma une fois de plus. Est arrivé dans notre maison une guerre comme l'Europe n'en avait plus connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, a affirmé le ministre de la Défense ukrainien. Il estime que les pertes d'une telle guerre vont se calculer non pas par centaines, mais par milliers, voire par dizaines de milliers de morts. Ces déclarations interviennent après une série de revers pour l'armée ukrainienne qui dit combattre des troupes russes dans l'Est, ce que Moscou dément toujours. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a mis en garde les Occidentaux contre une solution militaire en Ukraine, alors que l'OTAN s'apprête à renforcer sa présence dans l'Est de l'Europe. Ban Ki-moon a appelé au dialogue politique pour une solution politique qui, selon lui, est le chemin le plus sûr. Il a aussi déploré une situation chaotique et dangereuse aux conséquences régionales et mondiales. Ces remarques s'adressent aux 28 chefs d'État de l'Alliance Atlantique qui doivent adopter lors du sommet de jeudi et vendredi un plan de réactivité en réponse à l'attitude de la Russie dans la crise ukrainienne perçue comme une menace par les alliés. Chose promise, chose due, je vous le disais tout à l'heure, le dossier du jour porte sur les inondations. Est-ce une fatalité, en tout cas dans la banlieue de Dakar? L'hivernage rime avec calvaire pour les habitants, même si pour certains le calvaire dure depuis des années. Au quartier Pikine-Guinaw Rail, la situation s'empire un peu plus à chaque fois que le ciel décide d'ouvrir ses vannes. Ainsi, les populations appellent l'État à poursuivre les travaux d'évacuation des eaux pluviales avec le prolongement des canalisations pour mettre fin à leur souffrance. Guinaw Rail agonise. L'insécurité est le maître mot dans cette cité perdue de la banlieue dakaroise. L'insécurité bi mom wax deug yalla amna fi parce que yu bari mu fi am. L'insécurité est bel et bien là, car beaucoup d'incidents se sont produits ici de jour comme de nuit. Il n'y a vraiment pas de sécurité à Guinaw Rail. L'occupation anarchique des lieux semble être la cause principale qui attire les malfrats dans ces lieux et à y commettre des forfaits. Ce n'est pas étonnant, vu la façon anarchique dont on habite ici. Ce qui fait que l'endroit est devenu aujourd'hui propice pour les malfaiteurs. Tout cela est dû à un manque d'organisation, surtout de la part de l'État. Cependant, les jeunes du quartier, conscients du danger permanent qui les guette, se sont érigés en bouclier afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. Des problèmes d'insécurité, il y en avait auparavant, mais aujourd'hui, ça commence à diminuer. Nous, en tant que jeunes, nous prenons toutes nos dispositions pour protéger les lieux, car c'est ici que vivent nos familles. Comme si ce lot de malheur ne suffisait pas, les coupures d'eau et d'électricité entrent le quotidien des populations. Des coupures, il y en a tous les jours, pas plus tard qu'hier, et ce n'est qu'à 6 h du matin que le courant est revenu. L'eau, on n'en parle même pas. Nous sommes épuisés de puiser dans les puits. Des coupures intempestives, c'est ce que nous vivons au quotidien. À Guinaw Rail, tout est urgence. L'eau, l'électricité, la sécurité sont autant de problèmes de calvaire pour ces banlieusards qui espèrent que l'État vole incessamment à leur secours. Rogisaro, en attendant que l'État vole à leur secours, nous restons dans la banlieue. Nos reporters ont ratissé très large. Il suffit de parcourir les villes de Thiaroye, Pikine ou Guédiawaye pour s'en convaincre des odeurs pestilentielles, des eaux verdâtres ou noirâtres qui dégoulinent et sointent de partout dans ces quartiers, d'où le cri de cœur de ces populations. Ndeye Amina Gueye signe reportage. L'insalubrité, un aspect qui ne passe pas inaperçu dans ce quartier de Thiaroye-Guinaw Rail.
Comme toutes les années, le problème des inondations revient dans la banlieue de Dakar et dans ses habitations des eaux stagnent depuis presque plusieurs années. Ainsi, les résidents de cette localité sont exposés à de nombreux dangers. Que ce soit la période hivernale ou pas, il y a toujours de l'eau ici. C'est comme si nous ne faisions pas partie du pays. Vous-même, vous voyez les déchets. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Quand tu es mère de famille et que tu vis dans ces eaux, cette insalubrité, c'est vraiment dur. Et ça, on le vit depuis des années. Et cette insalubrité n'est toutefois pas sans conséquence. Parfois, ton enfant peut se réveiller tard la nuit avec des vomissements. Et aussitôt, tu pars à l'hôpital, car si ton enfant ne se sent pas bien, tu penses qu'il est atteint du choléra. Trop de moustiques et trop de maladies, c'est ce que nous vivons ici, quotidiennement. Et personne ne nous vient en aide. Vraiment, nous demandons au président de la République de nous aider. Il faut le voir pour le croire. Finalement, ces hommes, femmes et enfants ne sont plus dérangés par l'état de leur quartier, bien vrai qu'il ne fait plus bon à vivre. On n'a plus le choix car on a longtemps vécu dans cette situation. On n'a pas où aller. Et à chaque fois qu'il y a élection, on est les plus fatigués. Nous sommes souvent armés de l'eau, de javel, quand on cuisine et quand les enfants reviennent de l'école aussi. Si tu ne le fais pas, tu peux attraper des maladies. Ces habitants du Thiaroye-Guinaw Rail ont plus que jamais besoin de l'aide des autorités étatiques qui, selon eux, ne font que promettre. Et aujourd'hui, avec les menaces sur la santé, la couche vulnérable reste menacée dans cette contrée de la capitale dakaroise. Voilà, les populations n'ont plus d'espoir. C'est un secret de Polichinelle. Quand le ciel ouvre ses vannes, il ne s'agit nullement à l'heure actuelle de désigner un coupable ou un responsable de la situation catastrophique que vivent les populations. Donc, à l'heure actuelle, il faut plutôt trouver les moyens logistiques et humains pour sauver les populations de Thiaroye, des Mômes, tels que les coupures d'eau, d'électricité et les problèmes certainement liés à l'insécurité, n'est-ce pas, Birama Kamara? Si nous sommes en plein cœur de la banlieue de Dakar, plus exactement à Guinaw Rail, peut-on dire que la gaieté et la paix règnent dans ce coin de la capitale? Certainement non, lorsqu'on sait que depuis presque une décennie déjà, l'eau stagne 12 mois sur 12 sur ce lieu et aux environs. 2004 lañu feesoon ba léegi gisuñu kenn sonn nañ ci ndox mi torop ñi ngi fiy def ay canal bu ñu sañoon nag canal yi ñëw ba fii yëgsi ci suñu koñ bi ndox mi. Depuis 10 ans, nous vivons avec ces eaux de pluie et personne n'est venu nous aider. On demande à l'État du Sénégal de poursuivre les travaux de canalisation. On ne sait vraiment pas où aller car on est des parents de famille. kenn dimbaliwuñu ci dara sonn nañu torop nag te ay jaboot lañu mënuñoo luye suñu doom yi liggéeyuñu ba man ñoo jàppale. mbënd bi naj fii Guinaw Rail mu nekk commune bu laqatu parce que dafa nekk ci digg Dakar. Guinaw Rail est une commune très enclavée. C'est un quartier populaire et on demande l'aide des autorités. Déjà, on est ravis des travaux entamés par l'État, mais il faut que ça se poursuive. Quartier populaire là, waaye nag am na 700 maisons yoo xam ne dañoo abandonné te seeni borom ñoo ngi. On ne demande pas de poste ministériel ou autre. Déjà, il y a plus de 700 maisons abandonnées ici. Pour preuve, faisons un petit retour de 2 ans en arrière. Voilà les images de Pikine Guinaw Rail durant l'hivernage de 2012. 2 ans
après, rien ne semble évoluer dans ce quartier où les habitants se sentent totalement oubliés des autorités, nous confirme le vieux Maguette Diallo qui habite dans ce quartier depuis plus de 40 ans, ce qui lui a valu d'ailleurs le titre de chef de quartier. On est dans le désarroi total et on n'a personne à qui s'adresser, à part notre maire de commune. Nous n'avons besoin ni d'huile ni de riz, juste qu'on sorte de cette misère. Pourtant, des efforts ont été déployés par l'État à travers le ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation, même si ces efforts sont jugés insuffisants par les riverains. Je ne partage pas cet avis. Parce que ces populations qui ont vécu ici, ils ont acheté quand même leur maison. Ils ont acheté leur surface pour faire cela. Mais l'État en était informé. Je crois que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'État doit subvenir aux besoins de la population. Si l'État avait vraiment respecté ses engagements vis-à-vis de cette extension de canalisation, vis-à-vis du début de la réalisation de ce ZR1 ou ZR3, je ne comprends pas ces langages. Eux, ils comprendront quand ils m'écouteront. S'ils l'avaient fait, je crois que la population ne vivrait pas ça. Espérons que cet ultime SOS lancé par ces populations désorientées puisse trouver un écho favorable, car si les dégâts commencent à se faire sentir avec seulement 2 jours de pluie, que deviendra la banlieue d'ici la fin de l'hivernage? Après avoir pataugé dans les eaux, nous atterrissons dans le stade. Voici la page sportive de la grande édition. Mohamed Diamé, Sadio Mané et Moussa Konaté changent de club quelques heures avant la fin du mercato estival. Clôturé ce lundi à minuit, le capitaine des Lions, Momo, qui évoluait à West Ham, s'est engagé pour 3 saisons avec Hull City, annonce son nouveau club sur son site internet. Pour l'heure, le montant du transfert n'est pas connu. Son coéquipier en équipe nationale, Sadio Mané, vient le rejoindre en première ligue, puisque l'ancien pensionnaire de Metz et du club autrichien Salzbourg signe à Southampton pour un montant estimé à 15 millions d'euros. Le jeune attaquant sénégalais, qui n'avait plus rien à prouver dans son dernier club, avec qui il a tout remporté, en s'engageant en Angleterre, est indéniablement rentré dans la cour des grands. Moussa Konaté, quant à lui, a signé à Sion en Suisse pour 3 saisons en provenance du club russe de Krasnodar. Tous ces 3 joueurs précités figurent dans la liste des 23 joueurs sélectionnés par Alain Giresse en vue de disputer les 2 premiers matchs éliminatoires de la CAN Maroc 2015. C'est 5 et 10 septembre. D'abord à Dakar contre l'Égypte, puis 5 jours plus tard contre le Botswana à Gaborone. Les hommes de Chersa font bonne figure en Coupe du Monde en Espagne, puisque les Lions du basketball du Sénégal, qui ont débuté la compétition samedi dernier par une défaite devant la Grèce 87-64, ont rectifié le tir lors de leur 2e et 3e match de poule. Au lendemain de l'échec, ils se sont imposés contre le Porto Rico 82-75 et le lundi contre la Croatie, 11e équipe au classement mondial 77-75, rentrant ainsi dans l'histoire du basketball national. En effet, après la participation en 1978, 98 et 2006, sans le moindre succès, la 17e édition du mondial en Espagne est visiblement la bonne pour l'équipe nationale masculine de basketball, qui est bien partie pour se qualifier en 8e de finale, ce qui la ferait rentrer davantage dans l'histoire du sport national. Mais pour réaliser cette prouesse, les coéquipiers des Malendoy, qui peuvent se qualifier pour le prochain tour dès demain, devront s'imposer face à l'Argentine ou espérer que le Porto Rico batte les Philippines. Avec un tel scénario, la Banda Gorgui disputerait sans pression ce jeudi la 4e et dernière journée de poule contre les Philippines. Les Lions du basketball occupent actuellement la 4e place de la poule B avec 5 points, à égalité avec l'Argentine et la Croatie, classées respectivement 2e et 3e du groupe. La Grèce occupe la 1re place. Au classement individuel, les joueurs sénégalais ne sont pas en reste, puisque l'excellent Gorgidien figure dans le top 5 de ce mondial. Le pivot des Lions est à 53% de réussite au tir à 2 points et 75% au lancer franc. C'est tout naturellement que Si occupe la 4e place du classement général des meilleurs joueurs de la compétition. Autant dire que les plus belles pages du basketball masculin national sont en voie d'édition dans ce mondial.
sportive signée Amar Cissé. Merci de votre attention. Vous l'avez compris, c'est la fin de la grande édition. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné. Rendez-vous est pris demain, même chaîne, même heure. Au revoir et bonsoir.